C'est Aniska34 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui devait je pense paraître depuis un mois et demi, quelque chose comme ça. C'était la FAQ écriture que je vous avais proposée, vous avez été plutôt emballés. Du coup je vais lire les petites questions que vous m'avez posées sous la vidéo où je vous avais dit de poser vos questions, voilà. Et je rajouterai une ou deux questions que j'ai eues sur Wattpad, donc j'aurai pas les captures d'écran puisque celle-là je vais pas vous le cacher. Sous quel chapitre elle se trouve et ayant publié plus de 78 chapitres, je vais pas m'amuser à faire tous les chapitres pour savoir où ça a été noté. Mais du coup, pour les questions sur YouTube, je vais mettre les petites captures d'écran. Donc on va pas perdre de temps puisque vous avez l'habitude, vous le savez, j'adore blablater, c'est toute ma vie. Donc on va pas trop perdre de temps et on va commencer directement. Je commence par plusieurs questions de Steph qui fait: comment trouves-tu l'inspiration pour Honora? Comment fais-tu pour tenir le rythme? Je te pose cette question car j'écris aussi mais je n'arrive pas à trouver de l'inspiration, je n'arrive pas non plus à tenir le rythme. Je te fais d'énormes bisous, je te fais d'énormes bisous aussi ma petite Steph. Pour l'inspiration, tout me donne de l'inspiration, tout et n'importe quoi. Je peux voir un minuscule passage d'un film qui va me donner, je sais pas, qui va débloquer un truc et je vais penser à autre chose et je vais partir sur cette idée là, mais genre normal en fait, tout me donne envie d'écrire, lire, regarder des films, jouer à des jeux, tout me donne envie. Donc j'avoue que pour tout ce qui est inspiration, moi le problème de la page blanche, j'en ai jamais connu de ma vie. J'écris depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 22, mais c'est vrai que c'est pas un truc en 12 ans, c'est... J'ai tellement d'idées dans ma tête que je pourrais pas te donner plus de précision sur l'inspiration parce que moi elle me vient vraiment facilement. Pour le rythme, je vous l'avais déjà dit, je suis quelqu'un qui aime procrastiner, donc qui aime ne rien faire. Et je suis toujours obligée de m'imposer des choses, même des choses que j'aime faire, sinon je ne fais rien. Voilà, je suis comme ça, j'adore faire des lives, j'adore écrire. Mais si je ne me les impose pas, je ne fais rien. Vraiment c'est un truc et j'ai très vite compris que j'étais comme ça. Du coup je m'impose toujours des choses à faire. C'est pour ça que généralement il y a un live par jour, parce que je sais que chaque live je programme si je peux un live, une vidéo, un truc comme ça. Et comme je m'impose tout simplement en fait des mots à écrire dans une semaine. Donc moi j'ai 3500 mots à écrire. Pour moi un chapitre d'Honora fait 1000 mots. Donc en gros c'est 3 chapitres et demi. J'ai calculé par rapport à 500 mots par jour. Donc moi j'écris pas tous les jours, j'écris tous les 2-3 jours en général, mais j'aime bien écrire par bloc comme ça. L'inspiration a tendance à mettre un peu de temps à revenir. En fait le temps que je me remette dans le bain, il faut que j'écrive un minimum de 500 mots, donc le temps que ça arrive, je préfère avoir un petit bloc à écrire, c'est plus simple pour moi. Donc pour ça, voilà, moi je sais que je suis obligée de m'imposer des challenges, des objectifs. C'est même pas des challenges parce que je les fais chaque mois en fait, donc c'est plutôt des objectifs à réaliser parce que sinon je ne les ferai pas. Et que si je me disais ah il faut que tu écrives aujourd'hui, je ne le ferai pas. Moi il faut que j'ai un but précis, un chiffre précis dans la tête pour que j'avance, sinon je n'avancerai pas. C'est à dire que le Honora on en serait toujours au deuxième chapitre, alors si je n'écoutais que moi. Donc non, moi je m'impose des mots et ça me va comme ça. Là qui pourrait dire ah là là je comprends pas, c'est censé être une passion. Mais moi je ne comprends pas les gens qui par passion arrivent à y aller. Moi non, moi il faut que... Moi je suis feignante, faut que je me mettre des trucs précis, sinon ça n'avance pas, c'est vraiment une horreur. Du coup ouais, moi j'ai développé mes petites techniques pour contrer un peu qui j'étais. Voilà, faut juste savoir un peu comment tu fonctionnes et que tu fasses en fonction de ça en fait, tout simplement. La question méga basique, celle-là elle va pas être très longue. Sur quelle plateforme peut-on retrouver ton livre? J'ai écrit plusieurs livres. Pour le dernier qui est Honora, vous pouvez le retrouver sur Wattpad. Il y a le lien dans la description, toujours. Après sinon vous allez dans Wattpad, vous écrivez Aniska34 et vous allez me trouver. Je suis dans la catégorie loup-garou. Je suis première généralement, donc tu vas pas trop galérer, top 10 max, donc tu vas me trouver assez facilement sur Wattpad. Pour les autres, ils sont sur aucune plateforme, ils sont sur mon ordinateur. Pour mon avant-dernier bouquin qui était Gardienne, certains d'entre vous l'ont lu, donc eux ils y ont accès via un petit fichier, mais pour les autres vous ne pourrez pas retrouver, voilà. C'est comme ça. On a plusieurs questions. Donc pour la FAQ, comment tu as eu l'idée de créer ce livre et comment tu t'es organisée? Alors l'idée, moi j'ai tellement d'idées en fait que je prête pas beaucoup d'attention aux idées que j'ai. C'est si ça va me trotter dans la tête et que ça revient après plusieurs semaines que là je vais me dire ah, il y a peut-être un truc à faire. Honora, à ce moment-là, j'avais aucun bouquin à écrire. Il fallait que j'en écrive un autre que j'avais arrêté quand j'avais 17 ans, donc j'ai jamais repris. Et en fait j'ai écrit les 2 premières grosses parties, il me manque la 3e. Et j'ai corrigé tout le bouquin.
et arrivé à la troisième je n'arrivais pas à me mettre dedans, du coup je n'avais rien à écrire. Du coup Honora est arrivée un peu comme ça. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Je pensais à la base faire de la romance un peu surnaturelle. Au vu de la manière dont parle le bouquin, je suis pas trop sûre qu'on pourrait le mettre forcément dans la catégorie romance. Romance mais pas que. Parce que bon, ça commence à devenir sombre, passer une certaine partie du livre. Je ne spoil pas, ne vous inquiétez pas. Comment tu t'es organisée? J'ai commencé à écrire Honora début juillet. Quand on m'a appelé pour être chargée de clientèle, non pas de com, chargée de clientèle, parce que j'avais déjà postulé en fait et ils m'ont rappelé quand ils ont eu besoin. J'ai su que ça allait être compliqué parce que j'avais décidé de faire le lancement sur Wattpad le 1er août et là je me suis dit oula, tu vas avoir un nouveau boulot avec des horaires très très larges, ça va être compliqué en fait de juste avoir le temps d'écrire. Du coup avant de commencer mon boulot j'ai écrit le plus possible pour mettre des chapitres d'avance entre ce que vous voyez sur Wattpad et où moi j'en suis. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle vous sur Wattpad vous êtes à 78, moi je crois que je suis 98, voilà, j'ai toujours 20 chapitres d'avance. Ce qui me permet en fait de, voilà, novembre ça a été une période très compliquée, j'ai pas pu beaucoup écrire, d'avoir une marge en fait et de me dire bon bah là voilà t'es fatigué, c'est pas grave, tu feras pas ton nombre de mots, mais au moins j'avais le temps de voir venir en fait si j'étais vraiment trop à la bourre. Donc moi j'ai toujours de l'avance sur vous, je suis pratiquement, moi j'écris à la fin du livre, on est sur la partie dénouement. Donc pour ça, voilà, je sais que j'ai beaucoup d'avance sur vous, c'est voulu. Je sais qu'il va y avoir un tome 2, voilà, je vous le dis direct. Je vais faire une petite pause je pense dans l'écriture et je vais reprendre. Je ferai quand le livre sera terminé sur Wattpad, pareil, je vais faire une pause avant de recommencer le 2. Comme ça pareil, je vais avoir de la marge pour écrire mes petits chapitres. Et pour que si j'ai un moment, j'ai un coup de mou, que ça n'arrive pas trop, j'ai pas trop le temps, j'ai le temps de voir venir en fait, tout simplement. Donc comment je m'organise, j'y prévois très à l'avance. Et après bah, quand j'écris, moi j'aime bien écrire le matin. Beaucoup j'aime bien écrire le matin et sinon plutôt le soir à partir de 21h. C'est là mes meilleures périodes pour moi pour écrire, donc après bah, je cale comme je peux tout simplement. Donc du coup en plus il y a une guiche qui me pose la question, y aura-t-il un tome 2? Donc oui, du coup il y aura un tome 2. Je sais déjà en fait que va y avoir un tome 2 sûr, ça je le sais parce que je sais comment finit mon tome 1 et c'est obligé qu'il y ait un tome 2. Je sais pas s'il y aura un tome 3, je sais pas du tout pour ça. Je sais aussi qu'il va y avoir tout ce qui est spin-off en fait, reprendre le même univers mais changer de personnage. Je sais que j'aimerais beaucoup écrire sur Jérémia. Je pense qu'il y a... Je sens que ce personnage en fait il y a vraiment un gros passé et qu'il y a moyen de raconter toute sa vie. Donc celui-là je suis pratiquement sûre que je vais écrire sur Jérémia. J'ai encore un autre personnage mais j'ai pas envie de vous en parler parce que pour l'instant vous ne le connaissez pas. Et j'aimerais, on m'avait posé voilà, cette question là sur Wattpad, c'était est-ce que tu comptes faire le même bouquin mais du point de vue de Warren? J'avais dit non parce que pour moi je trouve que ce type de bouquin c'est vraiment pour faire du fric, t'apprends généralement rien de plus sur l'histoire, et voir l'autre côté, ben je connais déjà l'histoire en fait, moi ce que j'aime c'est découvrir le scénario et bon bah l'histoire je la connais déjà finalement donc ça m'intéresse pas beaucoup. Donc j'avais dit non à cette personne. Et en y réfléchissant, je me dis ouais mais il y a Warren et Lou, il y a peut-être moyen que ça donne quelque chose de vraiment très différent dans la manière d'écrire et dans la manière de présenter les choses. Donc j'avoue qu'il y aura peut-être un bouquin sur la même histoire mais du côté de Warren parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de pouvoir faire un truc de malade avec ce bouquin là. Donc voilà, je sais déjà que la série va être large dans le sens où il y aura pas forcément, ce sera pas forcément que du point de vue d'Honora, qu'il y aura d'autres personnages qui vont rentrer en jeu. Mais cet univers, j'en ai pas énormément parlé, mais il est vachement riche. On se passe après une guerre nucléaire, 100 ans à peu près après. Il y a beaucoup de choses, ils ont droit à l'électricité, mais ils ont des problèmes d'eau. Je veux dire, j'ai pas énormément exploité l'univers et il y a vraiment beaucoup moyen de se faire un truc super cool. Donc je pense que ça aussi, vraiment, je creuse beaucoup plus l'univers dans lequel ils sont parce que pour l'instant c'est absolument pas fait. Donc je vais voir aussi pour creuser ça tout simplement. J'ai un pavé de questions de la part de Mélanie. Quel est ton personnage préféré? Pourquoi as-tu eu envie d'écrire un livre? Es-tu inspiré par un auteur? Quel chapitre t'as pris le plus de temps à écrire et celui que tu préfères? Penses-tu écrire d'autres livres? J'espère que tu répondras à mes questions. Voilà. Quel est ton personnage préféré? Alors je sais pas parce qu'il y en a énormément. En fait je les aime tous.
J'ai vraiment genre un attachement très particulier à cette série. J'adore Honora, de voir de où elle est, où elle a commencé, où elle finit en fait. J'adore Warren. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop. Et d'ailleurs je crois que Yuki m'avait posé une question par rapport à ça, si je l'aimais ou pas. Et moi personnellement Warren je l'adore, j'aime beaucoup ce côté vraiment froid et un peu prétentieux qu'il a, ça me fait super kiffer, j'aime trop. J'adore aussi Lou, c'est un petit peu le côté doudou tu vois, c'est Lou quoi. J'aime beaucoup Jérémia aussi et puis mon petit préféré c'est Liam quoi. Je vais pas vous mentir, Liam c'est un petit peu mon chouchou aussi, je l'aime beaucoup Liam. Donc j'en ai pas mal, à leur manière aussi j'aime beaucoup Zachary et Naomi. La manière de les écrire et tout ça me fait kiffer, c'est vraiment les méchants tu vois de base quoi. Et c'est ça que je kiffe en fait, donc à leur manière je les aime aussi. Donc vraiment j'ai pas un personnage préféré parce que j'aime vraiment tous comment ils sont. Donc je dirais peut-être Honora parce que voilà c'est un peu celle que j'écris de son point de vue et tout et que j'aime son évolution. Mais après tous les autres sont pas très loin derrière, genre vraiment pas très loin. Donc je préfère pas te dire un personnage en particulier parce que je les aime tous en fait, voilà, c'est un peu mes bébés à moi, je les aime, c'est tout, c'est comme ça. Donc pourquoi as-tu envie d'écrire un livre? J'écris depuis que j'ai 10 ans et cette idée d'Honora me trottait dans la tête, j'avais vraiment des passages particuliers. Donc je pourrais pas vous les dire là parce que si vous n'avez pas lu le bouquin ça risque de vous spoil certaines parties. Mais disons qu'une certaine partie avec Ben m'était venue en tête, que j'avais eu la rencontre entre Warren et Honora. Voilà, j'avais déjà eu des scènes qui s'étaient mises en place dans ma tête et donc voilà, j'ai commencé à développer l'histoire à partir de ces scènes là. Je me suis dit bon t'as rien à écrire, ça me manque aussi, reprenons. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire Honora. Es-tu inspirée par un auteur? Alors un auteur en particulier non, mais beaucoup d'auteurs en fait. J'aime beaucoup Cassandra O'Donnell, j'aime beaucoup Patricia Briggs qui a écrit Mercy Thompson, Cassandra O'Donnell elle a écrit Rebecca Keane. J'ai beaucoup aimé Eric Lhomme, j'ai beaucoup aimé... il a écrit beaucoup de séries, c'est un auteur français que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aimé Christopher Paolini qui a écrit Eragon. Non, oui, moi je dis pas Eragon parce que je suis française donc je dis Eragon. J'ai énormément d'auteurs en fait dont j'aime beaucoup les plumes et après est-ce que je suis inspirée par un particulier? Non. Non, pas des masses. Je sais que beaucoup sont inspirés par J.K. Rowling et autres mais moi c'est pas vraiment cet auteur qui a fait vibrer mon cœur de lectrice en fait. Il y en a tellement d'autres avant que c'est pas elle du tout celle que j'aime. En priorité on va dire j'aime ce qu'elle a écrit mais j'ai d'abord commencé avec les films donc il y a ça aussi qui a joué. Mais ouais j'ai beaucoup d'auteurs, j'en ai pas un en particulier, j'en ai juste beaucoup, c'est tout. Quel chapitre t'as pris le plus de temps à écrire? Alors comme j'ai des deadlines et voilà comme tu peux le voir, comme j'ai dit au début en fait j'ai des mots à écrire, les chapitres vont assez vite en fait. En général un chapitre me prend donc pour 1000 mots, si je suis très emballée ça va me prendre 40 minutes mais c'est rare, sinon ça me prend souvent 1h30 parce que ça arrive pas, je traîne, bref tout un pataquès qui fait que des fois ça peut être très rapide ou très long. Pardon, mon petit rototo. Après ça dépend des chapitres, il y en a, voilà, tu peux pas mettre de l'action partout, t'es obligé de poser les trucs, de faire avancer ton histoire. Tu ne peux pas faire que de l'action, j'adorerais, mais tu ne peux pas. Du coup ouais, il y a toujours des chapitres en fait qui sont un peu plus longs que d'autres à écrire. Mais après en soi j'avance très vite sur l'histoire parce que voilà, vous avez un chapitre tous les 2 jours sur Honora, sur Wattpad pardon. Je suis obligée que ça avance très vite aussi donc je bloque pas sur un chapitre en particulier. Je sais au pire qu'il est pas très bon ou qu'il y a des choses encore à modifier mais je le fais pour que ça sorte de ma tête et que je puisse avancer sur la suite. Moi je fonctionne comme ça. Et celui sur lequel j'ai préféré, il y en a tellement que j'ai aimé écrire. J'ai adoré la rencontre avec Warren, j'ai beaucoup aimé quand... ah ouais mais je vais vous spoil. On va dire quand elle est toute seule au village, voilà, pour... Vous comprendrez la partie, je pense, qui m'avait intéressée là-dedans. Il y a tellement de parties que j'ai kiffé écrire. Non, il y a la fin aussi que je suis en train d'écrire est juste... Voilà, il y a trop de parties que j'ai aimées parce que écrire sur Wattpad, c'est très différent d'écrire un bouquin conventionnel. Wattpad, tu finis sur un chapitre et moi je n'écris en général, j'écris jamais mes livres avec des chapitres, je les écris d'un gros bloc. Et du coup, je dois pas finir sur... un suspense, donc il y a moins de trucs qui fait que t'as envie de tourner la page, alors que
Honora, comme il y a des chapitres et que j'aime finir toujours un chapitre sur une partie qui te donne envie de lire la suite, c'est beaucoup de choses pour que tu continues de lire, donc beaucoup de révélations, de suspense, de trucs qui vont faire en sorte que tu ne veux pas lâcher le bouquin. Ce qui fait que c'est très différent dans la manière d'écrire d'un bouquin conventionnel. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant de chapitres, parce qu'il y en a tellement où t'apprends des trucs, où je finis le chapitre et je me dis oh mon dieu, ça va être trop bien. Et je sais que vous allez être derrière genre non, pourquoi t'as fini comme ça s'il te plaît. Et moi ça me fait kiffer ma race de finir ce genre de truc, j'adore finir. Je vous le dis déjà, hein, la fin du tome 1, vous allez pas l'aimer, hein, ça va finir sur un truc, vous allez dire pourquoi t'as fini comme ça. Mais j'aime trop finir sur des cliffhangers, des trucs comme ça, moi ça me fait kiffer, donc va y en avoir, voilà, j'aime avoir qu'il y ait du suspense et finir sur des chapitres où tu te dis oh, je ne peux pas arrêter là, je sais qu'il est trop tard, qu'il faut que j'aille me coucher, mais là je ne peux juste pas arrêter. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a autant de chapitres que j'aime, parce que la manière d'écrire sur Wattpad et la manière que moi j'ai traditionnellement d'écrire est vachement différente. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'aime autant de chapitres de ce livre, parce que ils sont tous un peu kiffants je trouve. Penses-tu écrire d'autres livres? Alors ça c'est that is the question. Donc du coup oui, sur l'univers d'Honora va y en avoir pas mal. J'aimerais bien finir un vieux bouquin à moi qui du coup attend toujours pour sa 3ème partie, hein. Pauvre bête. Après je dois corriger Gardienne. Mais en soi pour l'instant je suis concentrée sur Honora, donc je pense pas à la suite, tu vois. Moi j'aime bien commencer à réfléchir sur d'autres livres quand je peux les écrire, sinon ça me frustre plus qu'autre chose et j'ai pas le temps d'écrire autre chose là pour l'instant. J'ai plus du tout de temps libre pour moi, donc non, là pour l'instant j'ai pas encore pensé à autre chose que ce d'Honora. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes les questions que vous avez mises sur la FAQ. Ouais, je crois que c'est bon, je crois que j'ai répondu à tout le monde. C'était en gros ma manière d'aborder Honora, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Tellement de trucs qui me font kiffer sur Honora, franchement. On a passé, je crois c'était la semaine dernière, les 200 000 lectures, voilà, c'était mon objectif de janvier, on l'a passé le 10. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis là, je kiffe ma vie, et voir vos retours, voir vos petits cris ou vos rages quand il y a un chapitre qui se termine ou qu'il y a un personnage qui vous énerve, ça me fait super kiffer. Donc encore merci pour tout ça. Je pense vraiment que cette année je vais me voir pour le publier. Voilà, c'est mon bébé, il est bientôt terminé. Il faut encore que je le réécrive. Après j'ai une amie qui travaille en édition, parce que j'ai fait des études de métier du livre, qui... j'en ai parlé en fait vendredi soir quand je l'ai vue dans un bar et tout. Et elle m'avait dit bah si tu veux je le lirai, je te dirai ce que t'en penses. Enfin, je vais pas vous mentir, elle est plutôt cash, hein. Et donc je me suis dit ouh ça peut peut-être piquer un peu, et en fait elle l'a lu, elle m'a dit je l'ai lu en une soirée, ce qui est très bon. Après ça se voit que tu l'écris au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de coquilles. Elle fait mais après si tu veux je pourrais te le corriger avant que tu le présentes à une maison d'édition qui s'appelle Rebelle Édition, qui a répondu qu'ils allaient réouvrir normalement leur... comment je pourrais dire ça, leur réception de manuscrits, parce que quand ils en ont trop ils arrêtent, tu ne peux plus leur présenter, et là ils le rouvrent bientôt. Donc Honora étant bientôt à la fin, j'espère bien que ma pote pourra bien m'aider à corriger pour leur présenter. J'ai trop hâte, vous avez pas idée. J'espère vraiment que ça va plaire. Après je vais pas vous mentir, hein, pour la présentation je vais dire hein, qu'il y a 215 000 lectures, enfin d'ici là il y en aura peut-être plus, hein, mais qu'il y a 215 000 lectures sur le bouquin, et que voilà il y a un bon engouement, qu'il y a beaucoup de likes, qu'il y a pas mal de commentaires. Je vais pas vous mentir, je vais le mettre en avant, hein, forcément je ne suis pas con. Donc j'espère vraiment que Honora aura sa juste valeur, son livre. J'espère vraiment qu'il va être publié cette année. Vraiment j'y crois à fond. Donc merci du soutien sur Wattpad, ça me fait méga plaisir. Merci d'être toujours là, derrière tous mes projets, vous êtes toujours à fond et ça me fait tellement plaisir, donc merci à vous. Moi je vais vous laisser là pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des petites pistes de réflexion si vous aussi vous écrivez. J'espère qu'elle vous aura plu, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super lecture si jamais vous avez débuté ce bouquin. Moi je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.